Nature. We are nature. We are nature. We are nature. We are nature. Nature. Cette idée est née d'une rencontre. C'est une véritable rencontre avec une chorégraphe. Tout a été fait au bon moment et avec les bonnes personnes. Ce projet est né d'une rencontre avec Youn. Je pense que la rencontre a été assez parfaite. Il y a eu tout de suite quelque chose de limpide, de clair. On s'est rapidement rendu compte qu'on était sensibles aux mêmes sujets, aux mêmes envies, aux mêmes volontés aussi, de sensibiliser les enfants surtout. Je trouve que c'est un grand projet et qu'on doit en profiter parce que ça se fera pas deux fois. Et moi j'adore danser et j'adore aussi protéger la nature. Donc quand les deux vont ensemble, c'est parfait. On va danser dans les bâtiments de l'UNESCO, devant des chercheurs et des hommes politiques, pour représenter la biodiversité et montrer que nous aussi, par exemple, on n'est pas contents. La 7e plénière de l'IPBS cette année a lieu à l'UNESCO à Paris. C'est une chance pour nous, chercheurs français, et m'est venue l'idée de ce projet de danse en ouverture de la plénière avec des enfants. L'IPBS, c'est la plateforme intergouvernementale à l'interface entre la science et la politique pour traiter, pour évaluer la biodiversité et l'ensemble des services écosystémiques qu'elle rend aux sociétés humaines. C'est en quelque sorte la cousine du GIEC. Le GIEC qui travaille pour évaluer les impacts du changement climatique. L'IPBS, c'est pareil pour la biodiversité. C'est la première évaluation mondiale d'une telle ampleur depuis 2005. Donc ça fait 15 ans presque qu'on n'a pas évalué avec une telle ampleur la biodiversité au niveau mondial. Le projet a mûri doucement. Il est sorti du contexte d'un concours de danse. J'avais déjà choisi ce thème-là, plus sur les réchauffements climatiques et la montée des eaux. Et donc on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose comme ça, mais à plus grande échelle, pour permettre de toucher un maximum de monde, parce qu'on pense que les enfants doivent être porteurs de ce message. Avec impulsion, hein. Recule. Et impulse. Oui. Ça pousse. Moi je suis mère, donc j'ai 2 enfants et c'est vrai que ma perspective, ma vision du futur a été bouleversée à partir du moment où j'avais mes enfants. Les enfants, c'est l'émotion à l'état pur également. Donc tout ce qu'ils perçoivent du monde, des changements, ils entendent les changements. Ils sont inquiets, ils peuvent être révoltés, ils peuvent être passionnés par une cause, mais ils n'ont pas forcément les mots qui sont intelligibles, qui sont les bons mots, les mots justes pour atteindre les adultes. Je ne veux pas que ça fasse juste, tu vois, comme ça. Non, je crie très très fort. Et si les bras ça te gêne et que tu ne veux pas mettre de bras, tu ne mets pas de bras. D'accord? Tu les mets qu'à la fin quand elle te récupère. Est-ce que tu crois que tu as le... Non, là, il faut que tu sois en colère, tu n'es pas contente parce que dans la mer, eh ben, on retrouve des déchets plastiques, on retrouve des choses et tu n'es pas d'accord avec ça. Donc à ce moment-là, tu vois, c'est de la colère qu'il faut que tu exprimes. Allez, pousse sur les bras, tends ses bras, pousse, 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 pousse. Ça va? Ça va, elles sont toujours là pour te rattraper à ce moment. On le refait. Monte ton dos, monte ton dos, monte ton dos. Allez, vas-y. Oui, 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 c'est plus fluide.
C'est comme si toutes les pièces d'un puzzle s'étaient assemblées au bon moment, à notre échelle, avec ce qu'on sait faire. Moi avec ma recherche, elle avec sa danse. On s'est rencontrés, on a pu discuter ensemble. C'est toi qui donneras le départ, Lila, de la vague, mais il faut que tu attendes qu'Inès soit arrivée. J'étais partie sur une idée principale qui a complètement muté, mais au départ, effectivement, j'avais cette idée de... Parce que moi, j'étais dans la désertification, puis j'étais aussi dans l'usage intensif, du coup, l'utilisation intensive oui, mais du sol. ça, oui. Donc j'étais sur un mouvement plutôt mécanique et reproduit. Et en fait, petit à petit, on a plus glissé vers autre chose. Donc tout doucement, moi, je me suis inspirée aussi des musiques, des choix du coup, musicaux qu'on a eu en fonction. Oui, qui sont assez rythmés. On est plutôt sur quelque chose de plus oriental aussi dans les couleurs, plus chaudes. Ouais. Du coup, on est parti sur quelque chose qui est plus en rapport avec le sol, mais elle joue avec la matière. On essaie d'imaginer quelles étaient les thématiques, non pas les plus importantes ou les plus cruciales, mais celles qui avaient un fort potentiel visuel, un fort potentiel émotionnel, un fort potentiel artistique. On a identifié 6 thèmes importants, faciles à mettre en scène visuellement, faciles à identifier. Donc il y avait des thèmes qui pouvaient être peut-être plus importants, mais qui étaient plus complexes à mettre en place. Là, il fallait que ce soit visuel, il fallait que tout de suite on reconnaisse le message porté. Donc on a finalement choisi au départ de traiter à la fois du plastique, de la montée des eaux, du réchauffement climatique donc. Sur le second tableau, on a travaillé essentiellement sur les récifs coralliens. Le changement climatique, le réchauffement des eaux, ça a un effet majeur sur ces coraux et c'est un peu un symbole de ce que le changement climatique peut détruire au niveau des océans. Les coraux, levez la main. Les algues, levez la main. Ok. Et Au début, vous êtes bien penché. Voilà. Et ensuite, vous êtes par-dessus. Et tout le groupe de devant, en fait, on a cette petite pente qui se crée. Montrez-moi cette petite pente. Hop, 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 hop. Voilà, c'est mieux ça. Et de l'autre sens. Descendez, 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 descendez. Il y a une symbiose entre le polype et une petite algue, la zooxanthelle, qui va nourrir le corail et en retour, elle est protégée dans ce squelette de calcaire. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il fait trop chaud? Cette zooxanthelle commence à émettre trop de toxines, de radicaux libres, et là, il y a un moment où le polype rejette la zooxanthelle en eau libre. Mais comme il ne peut plus être nourri, c'est là que le corail commence à mourir et de manière massive. La danse, on pense souvent que c'est pas un sport collectif, mais en fait, on veut montrer qu'on est tous, qu'on ressent tout ce qu'on fait et qu'on est tous en harmonie en fait. Et je pense que c'est pareil du côté des coraux aussi. Ils sont tous ensemble, ils se soutiennent. Nous avons beaucoup travaillé sur l'émotion avec les enfants, sur leur ressenti. On leur parlait d'un thème que nous avions choisi au préalable avec Émilie. Par exemple, on leur a parlé des espèces invasives. Donc moi, je leur ai donné quelques thèmes clés, quelques résultats clés scientifiques, leur faire comprendre le problème ou les enjeux. Et à partir de là, elles les faisaient improviser. on va à présent travailler sur les espèces invasives. Donc on en avait parlé avec Youn, elle vous a bien expliqué le sujet. J'aimerais qu'on parte de vous, de vos propositions à vous, pour essayer de trouver comment on va amener le sujet sur scène. On y va? Vous prenez l'espace. Mais on peut être debout. J'aimerais bien voir comment vous pourriez réagir en tant qu'insecte.
essayer d'aller chercher des mouvements que vous ne faites pas habituellement. Oui, peut-être des petits mouvements répétitifs, des mouvements de poignet qu'on n'a pas l'habitude de faire, ou des contorsions. J'ai vu pas mal de contorsions, là, surtout chez Eris, par exemple. Je ne vois pas de tentacules, je ne vois pas de pinces. Ces bras, s'ils sont agressifs, ils veulent attraper, agripper. Agrippez-vous vraiment, allez au contact. On a cherché à faire en sorte que les enfants, leur corps soit la diversité, représente la biodiversité, par des différences d'énergie, par des émotions aussi marquées sur le visage. On a joué bien évidemment sur la vidéo également, sur les costumes, mais les intentions de mouvement ont été complètement marquées par les tableaux que l'on voulait présenter visuellement. On voulait utiliser cette émotion, la faire prendre corps avec la danse, pour transformer cette émotion, la transférer vers ces décideurs qui seront dans la salle et leur dire, ces enfants, ils ont quelque chose à vous dire et voici la manière qu'ils ont adoptée pour l'exprimer. Donc regardez, écoutez-les.